Tout l'été, Estelle est venue dessiner sur ces bords de Seine. Elle a choisi d'emménager ici, dans les Yvelines, de s'éloigner un peu de Paris, une étape incontournable pour se reconstruire. Le 13 novembre 2015, elle passe un entretien pour une formation de graphisme en 3D et sort fêter ça avec un ami au café La Bonne Bière. On décide d'aller se boire un verre et finalement on se retrouve dans ce bar. Et je m'en souviens encore de sa phrase où il me disait est-ce que tu veux être en terrasse ou à l'intérieur ? Et heureusement, je suis une frileuse, ça m'a sauvée parce que j'ai décidé d'être à l'intérieur. 5 personnes sont tuées en terrasse. Estelle se réfugie sous un escalier du bar et s'en sort indemne. Physiquement du moins. Car pour se remettre d'un tel traumatisme, il faut du temps et de l'aide. Y compris celle d'un chat, comme celui que lui confie son ami, blessé à la jambe lors de l'attaque et qui ne peut alors s'occuper de l'animal. À ce moment-là, on a besoin de vie en fait, après un attentat. Parce qu'on a vu la mort et on a besoin de vie. Je crois que c'était ce qui m'a aidée en fait. C'était un cadeau de Noël, parce qu'elle arrivait un petit peu avant Noël. Et ouais, je pense que ça aide beaucoup à me reconstruire quand quand j'allais pas bien, il faut aller qu'elle soit avec moi. Et en fait, c'est très bénéfique. Les ronrons d'un chat, ça calme tout. Donc ouais, elle m'aide beaucoup. De l'aide, Estelle en trouve aussi dans le cabinet d'Alexandra, avec qui elle pratique chaque semaine des séances d'art-thérapie. Sur cette feuille, vous allez représenter votre traumatisme, votre douleur. Vous allez la personnifier. Et c'est en partant de ce qu'elle aime le plus, les arts plastiques, qu'elle arrive petit à petit à mettre des mots sur l'indicible, et notamment l'angoisse à l'approche de la date anniversaire. Ça permet à la personne qui a peint de pouvoir expliquer ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a dessiné et raconter une histoire et raconter sa propre histoire. Il y a 2 choses. Il y a expérimenter donc la peinture, le dessin pour pouvoir redécouvrir des sensations autres que des sensations négatives et traumatisantes, donc des sensations positives. Et en même temps pouvoir construire une production qui permet aussi de restaurer l'estime de soi. Pour Estelle, l'enjeu est aussi de pouvoir reprendre petit à petit le travail à plein temps et de faire des projets. Je pense que pour moi, le plus dur est passé. Ça a été très long. On n'a pas l'impression, mais pendant ce temps-là, nous, on a été moi, j'ai été dans une spirale très difficile, alors qu'autour de nous, les gens vivent. Donc maintenant, je me dis que ça y est, c'est à mon tour de vivre. Il faut pouvoir continuer, avancer et que la vie continue en fait. Elle rêve aujourd'hui de faire de la photo, avec un regard nouveau sur l'existence et encore beaucoup de choses à exprimer.